Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans cet épisode 4 de la saison 4, nous allons nous pencher sur les films de Rambosploitation. Mais pas trop quand même. Mais pas trop, sinon on va tomber. Alors, tout est dans le titre. C'est des films qui s'inspirent de Rambo de Ted Kotcheff de 1982, avec ce bon monsieur Sylvestre. Une imitation, quelqu'un? Miaou. Wow. Sylvestre le chat. Ah ouais, On la garde. Le problème, c'est que n'est pas John Rambo qui veut, et clairement, les héros des films dont on va vous parler, c'était pas leur guerre. Lance-roquettes qui font prout-prout, muscles congestionnés, bandeaux dans les cheveux courts, combat au couteau éclaté au sol et partie de cache-cache endiablée. Voilà ce qui vous attend dans cet épisode. Essayez d'oublier vos traumas de la guerre du Vietnam, car le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Mais t'as oublié Et le dans petit ton shorty, moule bite. Ah bah oui, le petit short, On va en parler. celui que tu portes là maintenant, tu veux Celui dire? que je porte maintenant, exactement. Je vous en prie, mon père. Ayez pitié. Le Seigneur a de la pitié. Moi, non. Chez Prix-Bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous, ton pire cauchemar? J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Donc ce générique est full Rambo. Croire qu'il a été fait Eh par oui. un fan de Rambo. Incroyable. Exactement. Ou peut-être par Rambo lui-même. Peut-être par Rambo Oui. lui-même. Alors attention, c'est parti. C'est à moi de faire l'imitation. Bonjour, je suis Drawer. Et laissez-moi vous présenter l'équipe du podcast. Attends, c'est Jeanne Moreau là? Ouais, je pense. Et Mais je vais l'arrêter tout de suite parce que j'ai déjà mal à la gorge. Je vais le faire. Eh bien, Béard aussi. Ouais, c'est ça, boire à vous aussi, très bien. Je vois que tu as la ref. Oui. First Blood, c'était le surnom qu'il avait donné à son ex. C'est Joss, bonjour. Elle a survécu. Mais pas en état d'écouter ce podcast. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, tu sais, avec les temps qui Le courent, printemps, la guerre du Vietnam, j'ai tout été ça. désincarcéré. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. C'est David, bonjour. Salut, membre de petite lopette. Oh, très Oh. bien. Ouais. On a la VF. Comment ça va, David? Bon, ça va, écoute. La vie, quoi. Il s'est mis à 3 paquets de cigarettes par jour, apparemment. Quand t'es plus assis sur tes couilles, tu parles beaucoup mieux. Exactement. Là, je reviens de l'Irak, donc ça va. Il faut pas le faire chier, sinon il te fera un dessert comme t'en as jamais vu. C'est Adrien. Bonjour, les fromages qui puent. Oh, joli. Putain, on est tous époque des guignols de l'info. hein. Exactement. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu les guignols de l'info, Sylvester, c'était un peu le porte-étendard. C'était l'américain, standard, Ouais. mais capitaliste. On va tout péter. C'est ça. Très bien, et bien donc du coup, on va commencer tout de suite par l'impose ton style. On va parler des films de Rambo. Et on va commencer par mettre le générique, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Je sais plus comment ça marche ce podcast. C'est le moment Deux mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus, ton c'est pas un vrai mot ça teubé, c'est une liaison pour attacher les deux autres. Alors, au menu aujourd'hui, messieurs, mesdames, nous avons Turkish Rambo de 1983, appelé aussi Bon. Corcousous ou Rampage. Alors moi, Un classique. Je reste sur Un Corcousous, ça me fait voyager. Corcousous, on dirait le nom d'un alcool. tu sais. Nous avons aussi Ultime Combat de 1988 de David A. Prior. Et nous avons aussi Invasion USA de Joseph Zito de 1985, avec ce bon vieux Chuck. Et son Tupperware. Exactement. Et nous allons commencer par le plus vieux des trois. Et donc on va commencer par Turkish Rambo, enfin Corcousous, pardon, de 1983. Et de quoi ça parle Turkish Rambo? Je veux bien essayer, mais Vas-y. je suis tellement pas sûr parce qu'on a Lance-toi. reporté ce podcast tellement Ah, de fois que on l'a, ouais, c'est ça. on l'a vu il y a 2 ans. Oui, ça. Alors c'est l'histoire d'un attends, Un Turc. j'ai vraiment hésité avec le nom du pays. Oui, c'est l'histoire d'un Turc à moustache, général qui se fait enlever, lui ou sa fille, je sais plus trop. Et il y a Ils ont tous les deux une moustache. de toute façon. Ils ont tous des moustaches. par des méchants à moustache. Oui. Et je crois que c'est pour faire un coup d'état, un truc comme ça, non? C'est pour donner sa fille en otage contre l'abdication du pouvoir. Je suis vraiment pas sûr. Mais en même C'est temps, pour on va dire l'argent. est-ce que c'est intéressant Est-ce que- l'histoire est-ce que d'un c'est- nanar non, comme ça? non. Je Et pense qu'il y a on n'est des pas là ramifications pour qu'on ne ça. comprend pas, parce Ouais. que c'est très subtil, voyez-vous. Une fois- Et contre les méchants, il y a un mec qui ressemble à Bernard Minet, croisé avec Olivier Mine, habillé, Oh, ça fait deux fois mine. habillé en On est dans cuir, le c'est champ vrai, lexical de la c'est guerre. vrai. Et t'as oublié Alain Bernard. Quoi? Ouais, un peu, ouais. C'est c'est Bernard vrai. Minet croisé avec Alain Bernard. quand Oui, même. au niveau, Alain Bernard. au niveau congestion, c'est Le Alain Bernard. nageur, Ouais, ouais. tu sais, le Ah costaud. oui, d'accord. Ah ouais.
et qui du coup doit aller les dégommer tous pour libérer la fille et la baiser sûrement. Oh, Oui. Alors là, Ça là m'étonne. tu me choques hein, quand franchement, même. partir en guerre juste pour ça. C'est ça. Ça n'est jamais Je arrivé. connais très peu C'est de films vraiment qui ont Matrix. ce C'est une victime collatérale. Bon, je propose que avant qu'on en parle, Oui. merci Adrien d'ailleurs pour ce petit texte Oui, explicatif, qu'on se mette un petit extrait histoire de se mettre dans l'ambiance parce que Allez. Corcusous c'est avant tout une ambiance. Allez, C'est avant tout un voyage, une promesse de voilà. allez sous. On y va. Une promesse non tenue. My life was always dark. Now I'm disappearing into the darkness. It wasn't gonna be like this. Wasn't supposed to be. You shouldn't blame yourself, Sirdar. I feel that you have an ideal. You have a goal. You have to succeed in it. I understand that. I feel that I lived that ideal with you. Bon ben voilà, c'était l'extrait, j'espère qu'il vous a plu. Il était énorme. On l'a mis en post-prod parce que, ne soyons honnêtes, on l'a mis en post-prod parce que je l'ai oublié sur ma tablette. Oui. Et C'est dommage parce que vraiment, je suis sûr qu'il valait le coup. Mais oui, alors Parce voilà, que la richesse des dialogues en VO, enfin non, pas en VO justement. en version redoublée en anglais. Oui. Ouais. Parce qu'en Et fait, on n'a pas trouvé la version turque originale. Alors en plus, il y a un gros bordel avec ce film parce que il s'appelle First Blood. Enfin, il y a un First Blood Rambo, il y a un Corcusous, il y a Un Rampage. il y a plusieurs en fait. Il y a plusieurs Turkish- Il y a plusieurs Turkish Turkish Rambo, Rambo en fait. Ouais. Disons qu'il essaye. Il y en a 2 ou 3, je crois. Il Et, essaye de s'échapper de sa réputation en se renommant. Ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois, il a différents noms. Pour le coup, qu'avez-vous pensé du film Rambo Suze? Je pense que tu l'as bien résumé, Rambo Suze. Rambo Suze. C'est nul. C'est fauché. C'est Ah oui, mais fauché comme les blés et rien ne va. Et quelque part, justement, c'est le film parfait pour un nanar. Oui. Ah oui, Dans le sens on a où passé une très bonne soirée. alors. Oui, ah c'est oui, ça. exactement. oui. Mais je dirais pas que c'est nul parce que Alors, sinon tu passerais pas une bonne soirée avec des potes à rigoler. C'est Non, divertissant. d'accord, parce c'est- que- Voilà, c'est divertissant, faut Oui, quand même oui, parce que respecter le c'est- gars, tu vois. Enfin, Ouais, mais c'est Moi, quand mais même ce que ça. je voulais dire, David, oui, c'est que voilà, c'est très mal réalisé. Ah, mais exactement. et que- Masterclass de ah, tout ce qu'il faut pas faire. en fait. exactement. Voilà. Mais c'est pour ça, ça Oui, aide. oui, bien sûr. Mais bien sûr, on a beaucoup rigolé. Déjà, au niveau de la qualité, la péloche, enfin, bien sûr, il n'y a aucun remaster qui existe de ce truc-là. Et pourtant, si, même. Si. Il faut parler de la musique un tout petit peu quand même. Ah oui, Oui, la oui, BO. non, mais bien sûr. Mais déjà, la péloche est dégueulasse, elle est cramée, elle est machin. Ah oui, le grain de l'image, c'est. Ah ouais. La musique, en fait, il y a 3/4 de la musique, je crois, c'est un repompage de Mad Max 2. En fait, enfin, c'est la musique de Mad Max 2. Mais tu le connaissais, c'est un compositeur de jeux vidéo qui l'a fait. Oui. Putain, on était devant le film, on se demandait d'où sortait cette musique. Oui, et même on Ouais, se disait la musique, qualitative la musique est par pas rapport- si mal en vrai. Et il s'agit tout simplement de Jake Kaufman. Pour ceux qui aiment un petit peu la musique de jeux vidéo, bonjour au démon du midi qui nous écoute évidemment. Il a fait juste un ou deux comme ça, Shantae, et Dodonpachi, Saints Row, The Third, ainsi que le plus connu c'est Shovel Knight. Oui, Qui est quand même un très bon jeu indé et vraiment ce mec a une patte très Megaman en fait. Et c'est lui Qu'est-ce qui a qu'il fout fait là la BO de Turkish Rambo. Et il a fait Qu'est-ce la, qu'il fout là la BO anglaise, enfin quand ils l'ont ressorti en 2009, il Ah. est passé par là. Et voilà. Et ah oui, Crypt of the Necrodancer aussi pour ceux qui connaissent, qui est quand même un très bon jeu indé aussi. Donc c'est pas Jojo le Clodo qui a fait la BO de ce truc-là. Ouais, mais est-ce que c'était Étonnant. lui à l'origine ou est-ce qu'il l'a Non, rajouté il était, après il était même pas né, je pense. Non. Mais c'est pas ça, c'est pas qu'il Ah, était quand pas même, né, il est c'est en que 83 quand en même. Turquie, ils l'ont 83. pas Non, appelé. mais il est. Non, La il date est. de naissance. Oui. Ah, c'est ta date de naissance. Oui. Putain, t'as 58 ans. Ah, Oui. Oui, parce que le temps que ce podcast sorte. Mais du coup, c'était la version américaine qu'on a regardée, c'était un truc qui a été refait en 2009. Ça a été Ah oui, oui. remasterisé du Oui, coup redoublé. en quelque sorte, ouais, Ouais, redoublé. c'était redoublé. Et c'était bizarre du coup. C'était Pourquoi très pourquoi bizarre. avoir refait ça? Mais je pense que ça a été redoublé pour le fun en fait. Oui, oui, je pense. Tu vois que les gars ils C'est des rigolaient fans, quand ils l'ont redoublé. Ouais, Tu ouais. sens que c'est du fan Ouais, service. C'est ça. Donc ouais, il y a des regards caméra sans aucune émotion. Il y a des cuts de l'enfer où t'as un moment il descend une falaise et une seconde après, dans le plan d'après, il est en train de faire cuire un poulet. On sait pas qu'est-ce qui se Il y a passe. le roquette qui fait bleu. Ah oui, alors alors il trouve les lance-roquettes. Ah, tu peux le refaire, Adrien, vas-y. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout a été entièrement bruité à la bouche.
Et ouais, en fait, C'était mon cul. il trouve. Ah, pardon. Je me disais, t'avais une haleine de merde. Non, je comprends mieux. Ouais, c'est ça. En fait, il trouve des roquettes par terre. Il a un lance-roquette. Et en gros, quand dès qu'il a besoin d'une roquette, il y en a une qui pousse dans le sol. Mais je pense qu'il a fait le code infini, tu vois, Ouais, pour c'est avoir ça. les armes à l'infini. Unlimited ammo. Donc ouais, film qui fait mal aux yeux, qui fait mal pas tant mal aux oreilles, j'allais dire, mais qui reprend donc Rambo. Et c'est le poseur, c'est Rambo le poseur là. C'est-à-dire clairement, que là, ils ont pris le mec musclé qui était d'ailleurs, je vous avais envoyé sur WhatsApp l'image de ce gars qui a été Monsieur Muscle, qui faisait des concours en fait, des concours de muscles et de Monsieur Univers. Clairement dans ce film, donc il a été pris pour ses muscles quoi. ah oui, mais clairement Pas dans pour ce son jeu film, d'acteur. il est toujours un Monsieur Univers. Il est toujours là à congestionner et à poser. C'est ça, ouais. La moitié du temps, il est figé, le mec. C'est ça. Il est figé. À un moment, je crois, il est genre dans un encadrement de porte, on le voit, et tu sais, il ne fait que ça. Genre, Il s'appuie sur la porte juste pour montrer qu'il a des triceps. Mais même, c'est ça. il pose des trucs sur les oliviers, il essaie de faire ses biceps sur des oliviers, tout ça. Ah, ouais, il fait sa des petite pompes muscu aussi, tranquille. il se met à faire des pompes alors qu'il va partir en guerre. Quelle est l'utilité de gagner 1% de muscle juste avant de partir? C'est grave, on en parle de la scène où il est enterré par terre, formidable. qui dure 1 heure. Donc ça, on avait pensé au film de David Bowie où il a la tête Furio, c'est ça? Oui. Bah, j'ai jamais. Voilà, en fait, voilà, vous imaginez Rambo qui est enterré sous la terre. Un coup, la terre c'est de la glaise parce qu'il pleut. Un coup, c'est des rochers. cailloux. C'est du Un sable. coup, c'est du carrelage. Un coup, c'est du ça. lino. On sait plus. C'est ça. Ça a été tourné 17 fois. Ah, Et elle dure 1000 ans cette Mais elle série. dure 90 ans, oui. C'est Mais il sont y a dit, plein bon, on l'a de enterré, moments on va- comme ça qui ont des longueurs. C'est- C'est terrible. Par contre, le méchant, Il a une une gueule. sacrée gueule de méchant. Ouais, Vincent oui. Price. Ouais. Oui, d'ailleurs, on a pendant qu'on regardait le film, on avait trouvé tous les alter ego discount. Oui. Et du coup, je les avais notés. Il y a un Jean Ah. Reno. Donc il y avait Vincent Priceless, il y avait Pef, il y avait effectivement Jean Reno et il y avait Éric Zemmour. Ah, Il y avait tous les ouais. sosies Eh bien, dans la version turque. Voilà, tous C'est ceux vrai. qu'on aime, allez-y. Ils sont dans un seul film. Ces gens-là. Un casting. C'était plutôt Eric Zemmour. Éric Zemmour. Eric sans Zemmour. humour. Ah aussi la scène, tu sais cette scène un peu cliché où tu te fais laver en prison Ah là là. par ce jet surpuissant qui te dégomme en vrai et lui c'est une espèce de tuyau d'arrosage de merde. Il joue, c'est celui qui est plaqué, mais en fait. C'est ça, il y a zéro puissance quoi. Oui, c'est ça. Oh non, l'eau est un peu fraîche. L'eau est plus puissante dans ton mitigeur de douche. Oui. Ah, c'est fort. Et ouais, non, mais moi, ce que je retiens vraiment, c'est ce magnifique lance-roquette. Oui. Quand même. Oui, le qui- lance-roquette, c'est le meilleur moment c'est le meilleur moment. Ah oui, oui. Comme Oui. dans tous les Rambo en fait. Hein. Les Rambo, souvent on attend Mais la en fait, fin, le moment où il tout- dégomme tout le monde. Tous les films à la Rambo se finissent avec un lance-roquette. Non, c'est Ah, un arc roquette. Un arc. Ouais. Ouais. Mais celui-ci, par contre, il est. Mais les scènes de bagarre, elles sont incroyables aussi. Enfin, je veux dire, Ouais. toutes les scènes, les chorégraphies de bagarre, il y a des saltos, il y a des trucs où il passe entre les jambes, il se sert de son torse comme d'un bouclier. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune limite en fait. Oui. Il est, Increvable. Non, mais ah oui, il est ouais, incroyable. il est. Ah oui, non, ça C'est fait- le Ah. Chuck Norris turc, quoi. Mais en vrai, aussi Ah ouais. nul soit-il, vous en gardez pas une certaine sympathie de ce Si, film. moi complètement. Bah, complètement. Si c'est à voir Complètement. entre potes, en fait. Ah Voilà, ouais, tu enfin, rigoles. ouais. Mais il a ce côté nanar pas volontaire en fait. Ce qui est assez rare en fait dans les nanars, c'est les mecs ont vraiment essayé. Et du coup, tu peux avoir que de la sympathie pour ça, C'est même ça. si c'est nul. C'est ça. Et- Ils donnent tout. Il a du cœur, ouais, clairement. Et clairement, faut le regarder comme tous les trucs qu'on fait dans cette saison d'exploitation. Faut le regarder entre copains, Ouais, et- oui, c'est ça. c'est avec bien. une bière à la main. Mais Oui. c'était sympa. Ah ouais, c'est c'était bien carrément amusé. cool. Ah ouais, Ouais. vraiment, c'est un bon moment. Quand on sait qu'on va voir un nanar, voilà. Hmm. Et, on se le prend comme un nanar, on y va et on se régale, quoi. C'est ça. Voilà, vous le regardez sans le regarder, en gros. Vous regardez, vous rigolez, et voilà, et vous Oui. parlez. Ouais. C'est marrant. Encore une fois aussi, on peut remarquer que dans ce nanar, c'est comme quand on avait regardé le film de Godfrey-O, là, comment il s'appelait, Black Ninja. Black Ninja. Il y a énormément de scènes au téléphone, encore une fois. Oui. L'ambassade qui appelle, voilà, à chaque fois, et ça se passe pendant des heures Ouais, dans le tout- bureau. Tout est hors champ, tout ça pour toujours raccrocher les wagons de Ouais, ouais, l'histoire c'est ça. et faire avancer le truc. Quoi, il a fait ci, il a fait ça, on l'a pas vu, et puis Il y a, vas-y, quoi. il y a des scènes de cascade aussi où tu les vois grimper un rocher aussi, je sais pas si vous vous rappelez. Ah Ça, oui, Un rocher à 1 mètre du sol. c'est ça, le rocher il est à 1 mètre du sol. Mais si, il y a quand même un moment, il saute, on le voit qu'il saute quand même au-dessus d'un ravin. Et tu vois qu'il y a quand même une petite cascade. oui. Petite prise de Oui. risque. Bon, Qui ne paie voilà. pas de mine, quoi. Ça paye pas de mine, encore Voilà. une fois, Olivier. C'est le climax du film, le money shot. Voilà. Sauter entre deux cailloux. D'ailleurs, en Il n'y parlant avait de... pas de monnaie, c'est plutôt le shot. Non, voilà, juste le shot sans le En money. parlant de shots, il y a plein de shots réutilisés aussi, je sais pas si vous vous souvenez. Il y a un moment, tu fais, t'as un plan où tu fais, mais je les ai déjà vus ces soldats. Ah oui, ils le plan de marchaient voiture. exactement Enfin, dans le même sens. C'est chasseurs. Parce qu'on dirait plus des chasseurs que des Oui, soldats. c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, ils ont aussi un camion pénitentiaire qui est
une camionnette de livraison. Je sais pas si vous vous souvenez du. Je me souviens pas de ça, au début, la première fois qu'on voit le héros, oui, il est c'est vrai, c'est vrai. il est tellement dans une camionnette UPS qui a été repeinte, quoi. Ce qui est marrant, c'est que la première fois que tu vois le héros, il est dans un donjon avec des chaînes. Ouais. Et à un moment, il y a le colonel qui arrive. On a besoin de toi. Il pète les chaînes. Il arrive, il fait OK, d'accord. Quoi. Mais il les brûle même les chaînes. Je sais tu te rappelles pas, il les met au feu, il les met au feu et elles fondent. Alors qu'il aurait pu, tu vois. Mais oui. C'est génial. C'est beau. Tout est over the top. Tout va mal. Tout va mal. Tout va mal. On se met un petit extrait ? Allez. J'adore cet extrait. Nickel. Acteur Studio. Get back! Get back! Get back! Hurry up. Take these people to safety. Thank you, son. We owe our lives to you. Hurry up. Run. Don't stay here. Hurry up. Hurry up. Come on. Move. 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 Come on. Hurry. Mais c'est vraiment une Rambo 2 Sploitation. Parce que c'est pas vraiment Rambo 1, c'est complètement Rambo 2. Ils viennent le chercher pour... oui, Ultime Combat sera plus Rambo 1, j'ai envie de dire, mais... Oui. Mais je crois qu'on a vu, en fait, le Turkish Rambo qu'on a vu, c'est le Turkish Rambo 2. Oui, il y en avait un avant et qui paraît-il est mieux. Tu as raison. Et oui, parce que le premier, c'est Rampage. Le premier, c'est Rampage. Non, c'est celui-là, Rampage. C'est lui, Rampage. Ah, non, c'est First Blood. Je pense que le premier, il s'appelle First Blood aussi, comme je crois que c'est ça, c'est vrai qu'il y a un Turkish First Blood et un Turkish Rambo. C'est ça. Quand j'ai cherché Turkish Rambo, il y en a un autre, en fait. Il y a une version DVD qu'on a essayé d'acheter, justement, où il y a un combo, où il y a 3 DVD. Il y a le Turkish Star Wars, il y a le Turkish Rambo et un autre Turkish machin. Turkish Rocky, c'est pas le bon, ils l'ont mal labellé sur le DVD. C'est ça. Et du coup, on l'a pas acheté parce que c'était pas celui qu'on voulait voir. Et celui-là, on a galéré, enfin, moi j'ai galéré à le trouver sur internet. Il était sur un site complètement perdu. Et il y avait, donc version dégueulasse, machin. On a chopé 3 virus en le téléchargeant. Ouais, c'est ça, ça valait le coup. Mais quand on l'avait annoncé dans l'épisode précédent, pendant un moment, j'ai transpiré un peu parce que je me suis dit, putain, en fait, on va pas le trouver. Ça va être l'enfer. Donc au final, ça va. Si, c'était l'enfer de le regarder. C'était rigolo. Non, je rigole. C'était cool. Je rigole. Franchement, je le regarderai bien en regardant Black Ninja à nouveau. On fait les deux d'affilée. Les deux en même temps. Les deux d'affilée, c'est ça. Sur 2 écrans différents. Avec 2 télés. Écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non. Bon, nous allons passer au suivant. Finally. Ultime Combat 1988 de David A. Pryor. Pryor qui a fait une chier de Rambo movie d'ailleurs, notamment avec Joe Spinell. Est-ce que vous vous rappelez qui est Joe Spinell? Non, je connais Anu Pinel. Moi, ouais. Non, Joe Spinell, c'est celui qui joue dans Maniac. D'accord. C'est aussi l'employeur dans Taxi Driver. Oh. Voilà, et donc il a fait des Rambo movies, notamment aussi avec David Carradine. C'est le fameux branleur thaïlandais. Le fameux branleur thaïlandais qu'on n'a toujours pas décroché de la poignée de porte. C'est devenu un pins maintenant. C'était un grand homme, il a une grande carrière. À terminer comme ça, c'est branleur thaïlandais. C'est horrible. Quelle belle mort. Quelle belle mort. Et qu'avez-vous pensé de l'Ultime Combat de quoi ça parle? Mais David, je peux mais vas-y. Bon, David, tu es prior sur... Parce que c'est bien. Si, David, a priori, tu es prior, d'accord. Donc c'est l'histoire de Mike Danton qui sort un jour pour faire un petit footing tranquillement. Il sort de chez lui, il se fait capturer par des mercenaires. Et ces mercenaires, ils sont commandés par le colonel. C'était qui le colonel? Moutarde. Le colonel Hogan. C'est ça? Oui. Colonel Hogan. Et du coup, leur jeu à ces mercenaires pour s'entraîner, c'est ils lâchent des civils et les civils courent et eux, ils s'amusent à les canarder. Ils ont capturé le mauvais gars. Parce que notre ami Mike Danton, c'est un ancien mercenaire. Et là, il va se venger et il va tous les buter. Et c'est le meilleur. C'est le meilleur dans son métier. C'est exactement. Et en plus, c'était le meilleur élève de Hogan. C'est ça. Rejoint incroyable. Mais surtout, il a un petit short rose et c'est ce qui fait la différence. Ah, mais ça, on va en parler de son petit shorty. Son petit shorty. Ça va faire toute la chronique. Ça nous a émoustillé. Exactement. Mais surtout quand il sort de chez lui, tout va bien. Il était avec sa femme, là. Il sort avec son petit shorty, son petit truc de Mike Hogan, quoi. Non, de Mike Danton. Mais après, en fait, disons que c'est surtout pour faire ressortir ses muscles saillants des cuisses et ses muscles saillants du torse. Mais enfin, il y a des mercenaires qui passent en camion comme ça, ils voient un gars super musclé, ils se disent tiens, lui on va le choper. Ouais, parce que ça les intéresse. Voilà, c'est ça, il y a du challenge, tu vois. Mais en tout cas, ils se sont renseignés zéro, ils ont pris le pire, quoi. Exactement. Après, voilà, là, le film reprend la partie chasse à l'homme de Rambo 1. Ouais. Pour le coup, c'est copier-coller, quoi. C'est
copier-coller. Tu remplaces la police locale par des mercenaires vilains, quoi. En plus, ils sont pas Caselos, c'est au sud de la Californie, donc tu sais, on n'est même pas allé dans la jungle ou quoi que ce soit. Ça reste aux États-Unis aussi. Et puis voilà. Et ce qui me fait rire par rapport au torse et tout, c'est que je l'ai revu par plaisir et par plaisir de la VF aussi, parce qu'on l'avait vu en VO et la VF. Alors, pour l'avoir vu en VF, il y a une petite qualité nanar aussi, une fois ou deux. Et est-ce qu'on a un petit extrait en VF? Bien sûr, on doit pouvoir avoir ça. Allez, écoutez, je regarde vous allez voir. La petite tambouille, c'est parti. Je vais te poser 2 ou 3 questions, et si tu me donnes la bonne réponse, je te laisserai peut-être la vie sauve. Où sommes-nous? Où allons-nous? 75 miles au sud-est de Los Angeles. Los Angeles? Qu'est-ce qui se passe dans ce foutu endroit? On s'entraîne. C'est un entraînement de mercenaires. Le colonel estime que la guerre est un jeu. Mais lui, il se prend très au sérieux. Qui est ce colonel? Comment s'appelle-t-il? Hogan, colonel. Rien que ça, ça raconte le film en fait. Ouais, c'est ça. Le pitch, c'est la scène où il lui tient le couteau sous la gorge contre l'arbre, non? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la scène qu'on retrouve dans Rambo 1 en fait. Et ouais, c'est le même plan quoi. La même. Mais rien que les sons, j'adore ces sons des 80s, tu vois. Ouais, avec le synthé. C'est ça. Et non, mais moi j'imagine un gars avec des lunettes, des cheveux longs qui fait le synthé. Yeah. Le pitch, il est torché en 5 minutes au début. On voit les mercenaires, on voit Hogan qui fait ouais, c'est un entraînement et tout, machin. Voilà, il y a un espèce de vieux en costard qui vient, qui est le mec qui finance le milliardaire véreux qui finance l'opération et tout, et voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure qui m'a fait rire, c'est que c'est ça, tu le vois tout le temps torse nu, et en fait, à aucun moment, il tue plein de mecs et il se dit tiens, je vais mettre leurs fringues. Tu sais, parce que ça peut être utile. Il fait chaud. Le soir, il se fait un feu. Si t'avais un torse comme ça, tu mettrais des fringues, toi? C'est ça. Non. Moi, j'aurais dit plutôt à aucun moment, j'ai vu ses pecs bouger un par un. C'est ça. Les pecs à eux-mêmes, c'est des pièges. C'est ça. D'ailleurs, on en parle au tout début du film. Ils sont en train de recharger leurs armes. J'ai jamais vu un film où on rechargeait les armes aussi longtemps. Au début, ils sont tous en train de recharger. Ouais, mais après, dis-toi qu'après, c'est des armes à munitions infinies. Ah bah oui. Quand même, quand il tire, mon gars, c'est 1000 balles. Ça n'arrête jamais. C'est une limite d'avant, c'est clair. Et pour ajouter à la VF aussi, que du coup vous n'avez pas vu, il y a beaucoup de trucs à la Black Ninja. Je te tue, je te crève, pute. Il y a un moment, il fait pute avant de tuer la. Non, mais les fils de pute, il y en a à gogo. J'ai noté fils de pute à gogo sur mon mais il y a plein de trucs qui disent pédale ou des trucs comme ça, tu vois, mais c'est les trucs des 80s, tu vois, c'est le machisme, c'est la testostérone. C'est la testostérone, c'est les militaires, voilà. D'ailleurs, aussi au début, il y a le bon vieux bras de fer à la Predator. Oui. Ça c'est le petit clin d'œil, donc il n'y a pas que Rambo. Et il y a aussi un ami mercenaire à Mike Danton, un ancien ami mercenaire qui aide Mike Danton. Là, c'est la deuxième partie du film. Mais même, il y a des personnages, c'est ça, qui sont rajoutés, on va dire, comme le beau-père du héros. Je sais pas si vous vous souvenez, qui est ancien flic. Ah oui. Et qui recherche le mec. Ouais. Qui est un peu en dehors du truc. En fait, les deux persos qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire le milliardaire véreux et le beau-père, ils se croisent. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Et en fait, il lui fait une tirade. Ça fait très hollywoodien. Ouais, c'est à cause de gens comme toi que y a des guerres et tout ça, machin. Et fin de la tirade. Et tu sens vraiment que c'est une séquence qui est en plus comme ça pour rajouter du scénar. Mais c'est vrai qu'il tire un peu en longueur le film. Hein, franchement, oui, il aurait pu être plus court et plus efficace. C'est ça. C'est vrai. Et on en parle de la mercenaire femme. Le physique typique des années 80, ça n'existe plus des nanas comme ça. C'est la meuf qui se fait violer là. Non, ça c'est la meuf de Mike Hogan qui se fait violer. Okay. De Mike Danton, pardon. Il y a la mercenaire femme, c'est une mercenaire méchante c'est la bras droit, qui sort avec le colonel. Oh, on se fait du souci pour sa gentille petite femme. J'espère pour vous qu'elle est en vie. Peut-être bien que oui. Je devrais vous tuer tout de suite. Ouais, vous devriez, mais vous ne pouvez pas. Surtout si vous voulez revoir votre petite femme vivante. C'est pour vous. C'est quoi ce sifflement dégueulasse? C'est clair. Allô? J'ai ta femme ici, Danton. En tout cas, elle a la peau très très douce.
Hogan, si tu l'as touché, je te jure... Ta gueule, Danton. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, Hogan? Et on ne le saura jamais. Je veux ton petit short. Et c'était ce moment-là où elle était au téléphone, quoi. D'ailleurs, il y a une phrase à un moment parce qu'on se rappelle qu'on est sur des films pompés dans les trois, c'est celui qui est le plus pompé sur Rambo, clairement, c'est le dérivé de Rambo. À un moment, il lui dit, trouve-toi une autre guerre, John. Ah, voilà, parce que Rambo s'appelle John aussi. Et c'est vrai, c'est vrai. Et qu'il arrête pas de dire, c'est pas ma guerre, etc., quoi. Donc, petit détournement. J'ai un petit fun fact. 20 ans après, ils ont fait Ultime Combat Final en 2013. C'est la suite. Ça sent pas bon, ça. Vous voulez le petit synopsis? Ah bah s'il te plaît. Alors le colonel Hogan est toujours vivant et après 27 ans de prison, vient d'être libéré sur parole. Mais il n'a qu'une chose en tête, se venger de Mike Denton. Alors une nouvelle fois, il recrute un groupe de mercenaires, kidnappe Denton et relance son jeu meurtrier. Seulement cette fois-ci, Hogan dispose de moyens offerts par une énorme entreprise internet en échange de la diffusion de la chasse dans le monde entier. Moi j'ai une question. C'est le même film avec internet en plus. Et avec des acteurs trop vieux. Mais oui, alors justement, est-ce que c'est les mêmes acteurs? On est d'accord qu'on va le C'est regarder. les mêmes acteurs. Mais carrément. Une soirée, les gars. Je suis chaud. Mais c'est les mêmes acteurs, totalement. Ah, génial. Après, ça pue un peu les nanars qui se rendent compte de leur statut de nanar et qui lancent une suite un peu trop tard. Ça va être fatalement gênant et moins bien. Il y en a eu d'autres, des comme ça, les American Ninja et les trucs comme ça qui ont refait des suites longtemps après. Qui tirent sur la corde beaucoup trop longtemps. C'est pas fou. Et c'est le même réalisateur aussi. Alors. Ah oui, aussi, on parle des musiques qui sont vraiment à chier dans celui-là. Ah, celui-là. Les musiques au piano. Mais c'est du midi. Dans la rivière, à un moment, il marche dans la rivière en mode je suis super musclé, je marche dans les marais. Et il y a une musique au piano qu'on dirait qu'on écoute autant n'emporte le vent. C'est terrible, c'est tellement ça dénote. Et toi, t'es là, tu fais mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Tu te rappelles? Ils ont racheté on avait une tous bugué là. Oui, j'avais zappé ça. C'est la catastrophe, quoi. C'est vraiment le stagiaire qui a fait 3 notes au bon tant pis. Et puis, il y a eu plusieurs stagiaires dans ce film. Tu me diras. Je suis pas sûr. J'aurais bien aimé, mais en acteur. Et vous vous rappelez de la scène de... Ah pardon, Joss, fois que je te coupe, je pense qu'on va parler de la même parce que c'est bien beau là, mais parlons de la scène. La scène où, à la fin, il fonce sur le lieutenant. C'est la meilleure. Un des méchants lui tire dessus. Il fonce sur le méchant. Les balles n'existent pas. Et il lui coupe le bras. Et il le tape avec son bras. Et là, tu dis... Ok, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Là, on y est. Là, c'est l'ultime combat. Ah oui. Mais c'est bien qu'ils aient gardé ça à la fin parce que tu vois, c'est un peu comme quand on a vu le film de Ninja où à la fin t'as la tête qui est coupée, qui explose. Oui, tu vois. voilà. Tu vois, c'est le petit bonbon de fin de film où tu fais ok. Ouais. Là, tu nous il manquait de T-Rex et d'Alien. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu. Là, franchement, à la fin, lâcher les. C'est dans le 2. Lâcher les lions. Ouais. Après, en début de film aussi, il se fait des Jason, il explose des soldats contre des arbres. Oui. Il les prend par les jambes et il explose le tronc contre notre tronc. Il fait même le crocodile à un moment et il y en a un, il s'approche de la mare comme ça et clac, il l'attrape et direct il coule. C'est vrai. Il débat même pas, il a fait c'est fini pour moi. C'est ça, en fait, il se laisse partir. Il connaît la technique des ninjas. Il fait des tours sur lui-même sous l'eau. Oui, évidemment. Il met aussi des grenades dans les slips. Ah oui. Bah, en même temps, les grenades sont offertes. Hein. T'as vu c'est génial. Le bureau du méchant, il y a toujours des grenades sur la table pour dire regardez, ça reload. Oui, voilà. On dirait un jeu vidéo le truc. Ouais, voilà. Et lui aussi, c'est quand même un giga poseur. On parlait de Corcousouz, mais lui aussi. C'est poseur 2000 quoi. Haltérophilie puissance 20 000. Après, je trouve qu'il est pas. L'acteur principal est costaud, mais les méchants aussi sont costauds en fait. Du coup, j'ai peut-être un chouïa plus de mal à croire qu'il arrive à les dégommer aussi facilement. Autant dans le Turc, il est tellement plus costaud que tous les autres. Oui. C'est un chien dans un jardin d'enfants, quoi. Il les défonce. Ouais. Mais lui, ils font à peu près tous la même taille, donc je sais pas. Oui, mais c'est parce que c'est des mercenaires. Dans le Turc, c'était des chasseurs du dimanche. Oui. D'ailleurs, le méchant de ce film-là, c'est un vrai tueur de sang-froid, quoi. Quoi? Le tueur de l'ultime combat. Le méchant. Celui qu'il affronte à la fin. Ouais. Et, il fait des trucs de giga sang-froid, quoi. Genre, il abat des gens de sang-froid. On va pas spoiler, mais tu me regardes avec un air, mais vous en rappelez peut-être. Oui, mais dans le film, oui, dans la fiction. Oui, dans le film. Oui, pendant non, il a tué le réal. Non, pas l'acteur. Sur le tournage. non, le personnage. Et souvenez-vous aussi, je sais pas si vous vous souvenez de la fin. Comme à peu près tous les films d'exploitation, ça finit sur un truc, tu fais, c'est vraiment la fin, cassez-vous.
Enfin, on a à peine fini l'histoire et c'est allez, c'est bon. On va même pas rajouter 2 minutes, on n'a pas le temps. En plus, il crie comme un dératé. D'ailleurs, c'est l'affiche du film quand tu le vois les bras en l'air en train de crier. Et il crie de douleur comme si il revivait le Vietnam, quoi. Tu vois, c'est terrible. Et d'ailleurs, la musique de fin, quand il y a le générique qui apparaît, est une musique giga romantique qui n'a rien à voir. Comme d'hab, ouais. Et là, tu fais mais qu'est-ce que vous faites, putain, au secours. C'est ça. Il y a aussi d'ailleurs les trucs un peu en papier mâché quand il y a des éboulements de pierres à un moment. Oui. Que les pierres elles ont une gravité qui n'existe pas vu qu'elles sont en papier mâché. Ah putain, c'est vrai, ouais. Les explosions de grenades avec la terre, qu'on dirait qu'il y a un gars qui est par terre qui jette la terre à la mer. Oui. On s'était fait la remarque. Alors il y a tous ces trucs là qui font que ça sonne faux et tout. Ouais, et puis il y a le petit truc rigolo quand il passe en mode revenge en fait, que du coup il prend ses armes, qu'il prépare des pièges dans la forêt. Et évidemment, les méchants, ils tombent pile dans les pièges. Ouais, évidemment. Ça marche toujours. Heureusement. Non, mais après, bon, les pièges, ils sont quand même assez inventifs. Je trouve qu'il y a quand même plus de pièges que dans Rambo en termes de. Ah oui. Voilà, ça n'a plus aucun sens parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais c'est des pièges à la con. Voilà, c'est ça. C'est surtout des pièges à la con. Le mec, il touche une corde et d'un coup, il se fait empaler dans biscuit offert, le mec. Oh. c'est ça, exactement. C'est un peu ça. Bon, du coup, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que c'est comme Corcousouz, c'est un film un peu, c'est nanardesque, c'est rigolo entre copains. Je le trouve quand même plus efficace. Il a l'intelligence de faire une histoire simple que Corcousouz. Il y avait des trahisons, des coups d'état, des trucs. L'histoire de Corcousouz, on s'en rappelle plus. L'histoire de celle-là, quitte à faire un nanar, quitte à faire un truc un peu simple, fais un concept simple et c'est bon. Simple, efficace, voilà, on réfléchit pas. Moi, la VF a un petit côté nanardesque. Vous pouvez y aller en VF. Moi, je le conseille. Je le conseille en VF tant qu'à faire. Ça fait toujours le taf un petit peu plus, quoi. Il y a un moment où il y a vraiment un truc façon comme dans Black Ninja. À un moment, il y a un des méchants. Il arrive faire le report au grand méchant. Il fait ils sont morts. Ils sont tous morts. Je vous dire comme ça. Ça c'est caviar, quoi. Et il y a des petits trucs comme ça. Et le héros, je lui trouve dans la catégorie sosie. Je lui trouve un petit air de Philippe Lachaud. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, c'est vrai, on s'était fait là. Il a un petit côté. En plus tassé. Oui, un petit peu plus. Voilà, il a repris du dessert. Du coup, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce film? On peut passer au suivant, le meilleur. Allez, passons au suivant. Nous allons parler donc de Invasion United States of America avec ce bon Chuck Norris. Ah, mais je pense que c'est le dieu de la Rambo Spotation, non? C'est le dieu. Le dieu des dieux. C'est Dieu. Ah oui, c'est vrai, c'est le dieu de Dieu carré. C'est vrai, il est plus haut que Dieu. Oui. Donc, réalisé par Joseph Zito, et donc film de la canon de Golan et des Globus. Oui. On dirait le nom d'une compagnie aérienne, Golan Globus. Bienvenue à Nolan Globus. Et donc Joseph Zito qui nous a offert les films aussi Portée disparue. Et Vendredi 13 chapitre final. Le 4 qui n'est pas du tout le final du coup. Oui, non, il y en a eu 17 après. Premier final. Et donc, est-ce que quelqu'un peut nous résumer Invasion USA, Joss, par exemple? Je vais essayer. Essaye donc. Chuck Norris a un nom et on s'en fiche, c'est Chuck Norris finalement. Si, c'est Matt Hunter. C'est Matt Hunter. Oui, c'est vrai, Matt Hunter. Eh oui, rien que le nom. Le nom, ça déboîte. Ouais, qui est un Américain. Et comme c'est un ancien des forces spéciales américaines, mais il est à la retraite un petit peu. Il est dans son marais tranquillement, il capture des crocodiles à main nue, il les revend. En Louisiane, ouais. En Louisiane, voilà. Pas à Paris. Pas à Paris dans les marais. Exactement, voilà. Et il y a un méchant russe qu'il avait failli abattre une fois, mais finalement ça s'était annulé. Voilà. Et ils ont fait on reporte. Annulé remplace. Covid. Voilà. Mais il est de retour et ils ont besoin de Matt Hunter parce que le méchant russe, surtout, il prévoit d'envahir les USA d'Amérique avec plein de Russes notamment, mais il y a un petit peu tout le monde. Il y a des Hispaniques, il y a des Asiatiques, il y a un peu de tout. Tous ceux qui veulent faire le. Mais oui, il y a toutes des crapules en fait. Exactement. Voilà, qui font un petit débarquement façon Normandie, mais inversé du coup. Voilà. Et Matt Hunter est là pour faire le ménage et il va le faire avec son pick-up en se téléportant auprès des méchants qui sont planqués. Voilà, il les trouve toujours avec ses deux Uzi et toutes les munitions certainement dans son slip. Je sais pas où elles sont, mais voilà. Elles sont dans ses poils de torse. Vous remarquerez que Matt Hunter, la seule fois où il parle, c'est pour envoyer des petites blagues.
Ah oui, mais c'est des un petits punchliner. vannes. Hein. Voilà. C'est un punchliner. Il envoie des punchlines de merde, mais il les envoie. Si tu mets toutes ces punchlines bout à bout, que t'en fais un montage, t'as 1h30 de stand-up. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et en plus, ils s'en sont pris à Matt Hunter, enfin à sa maison, avec un tatou dedans. Et C'est vrai. ça, quand même. Ah oui, non, le tatou, il est sorti. Oui, le tatou, le tatou va bien. Il vous embrasse. Ouais. Il est devenu drogué maintenant. Il est en Ils ont buté le vieux, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas eu le tatou, donc tout va bien. Voilà. Le tatou, il est sorti, c'est cool. Exactement. Mais le truc a rien à voir parce qu'il filme le tatou rentrer, il filme le tatou sortir et après on s'en bat les couilles du tatou, quoi. Ouais, non, mais c'est important. Et qu'avez-vous pensé du coup de l'invasion USA de manière globale, de manière globus, j'ai envie de dire. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est un film à voir aussi entre potes, quoi. C'est vraiment, c'est du what the fuck, puissance dure, puissance 1000 avec Chuck Norris, puissance quoi. 20 000 normalement. Puissance 20 000 avec Chuck Norris, Puissance quoi. Chuck Norris. Puissance Chuck Norris. Et quand tu vois Chuck Norris jouer dans un film d'action, c'est tellement énorme, quoi. Mais celui-là, je pense que c'est. Enfin, moi, j'en ai vu des Chuck Norris, hein. Ouais. Mais celui-là, c'est quand même le haut du panier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, Mais il y a tellement de. C'est la violence, hein. Il y a tellement de clichés en plus des films. Il y a le bar miteux où il arrive et il a son indique. Il y a l'attaque des Américains des terroristes dans un petit quartier, mais tellement américain as fuck, tu sais, le petit quartier modèle et tout ça avec la famille américaine modèle. Il y a les punchlines de Chuck. Enfin, c'est là qu'il y a tu repars avec la bite dans un Tupperware. Voilà, là on y est, quoi. Mais je te laisse mettre le premier extrait. Ah ouais. Tout à fait. La compagnie a vraiment besoin de toi, cette fois-ci. J'ai déjà entendu celle-là. Adressez-vous aux flics, pas à moi. Il s'agit d'un cas très spécial. On pense que Rostov est ici et tire les ficelles. Que d'action. de me tuer la dernière fois. Maintenant, c'est votre problème. Il y a plus de grillons dans ce film que dans Mais le en fait, Sud. c'est dur. Ils ont plus de paroles que Chuck Norris. C'est dur de faire un son dans ce film parce qu'il y a beaucoup d'action et il y a très peu de blabla. Ouais, mais il y a quand même des punchlines. Oui. Mais les punchlines, ça dure aller 2 secondes et après ça repart en. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que il y a un peu d'action. En fait, milieu du film, t'as quelques séquences, un peu d'action, etc. Ouais. Et à partir, je pense, de là, milieu du film, peut-être 2/3, ça ne parle plus. Mais je pense c'est qu'au terminé, on y va, on canarde dans tous les Mais sens. c'est ça. Mais je pense qu'au deuxième extrait, on a le bite d'une Tupperware. Ah ouais. Je pense, je sais pas. Bon, on le garde pour tout à l'heure ou On le garde. Bon, on peut le mettre maintenant parce que vu qu'il y avait rien dans le premier. Ouais, allez. Mes félicitations pour avoir éliminé. Ah, bon. Et tous les gosses qui sont morts. Quand j'arrête un salopard, il y en a 100 qui continuent. Il faudrait les arrêter tous. Rostov le peut. La victime. Si tu le trouves. Je le trouverai. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Non, ça c'est pas possible. Moi je peux pas faire ça. Mais ils marcheront jamais. Monter une telle opération, c'est un risque énorme. Pense à la casse. Et toi au résultat. Ah, c'est... Putain, mais jamais plus de 5 mots dans une phrase, sinon il fait un AVC, quoi. C'est l'enfer. J'ai pas mis 3 extraits sur Si, celui-là. t'en as mis 3. Ah, mais c'est l'autre alors. Très bien, nickel. Super, vraiment. On les enchaîne tous. Ah, il me manque une partie des grillons, je veux savoir ce qu'ils disent. Allez, enchaînons. Allez, On y mettons va. le troisième Allez. extrait. Merci, David. De rien. Où est Rostov? Je sais pas où il est, Rostov. Y a personne qui sait où le trouver. Prix du meilleur mais doubleur. Rostov. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'obéis aux ordres, c'est toi, tu vas voir ça. Les accents. Pointe encore. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Oui, Et voilà. notre générique, enfin. On l'avait demandé. On l'a eu. Voilà. Mais cet extrait, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, enfin qu'est-ce qu'on a fait à Chuck Norris, clairement avec tous les accents de l'enfer, quoi. Mais grave. Vous savez quel est le body count de ce film? Oh, Ah non, combien? 129. pas mal. Eh ben. Et dont 30 pour Matt Hunter.
Et... Ah, seulement. C'est vrai qu'à la fin, ils dégomment le quartier. Hein. Ah oui, c'est dans celui-là où ils ont eu le droit de dégommer un quartier. Oui, tout à c'est fait. Dans celui-là. C'est dans celui-là. Ouais. Il y a un centre commercial. Enfin, pas un centre commercial. Si, un centre commercial aussi où ils débarquent en pick-up là. Donc c'est un quartier résidentiel d'Atlanta en fait qui devait être détruit pour être reconstruit plus tard. Ils devaient reconstruire, donc ils leur ont donné l'autorisation de péter. Et ça se voit en fait. Oui. Et c'est fou quand même. Enfin moi quand j'ai vu ça, j'ai fait mais la vache, ça se voit que c'est des vraies maisons et tout, et c'est incroyable. Mais oui, mais c'est l'argent, hein. Ils étaient riches, hein, la Canon. Ouais, mais c'était incroyable. Moi, j'ai un peu subi le film, enfin, je le trouvais pas si fun que ça, et on l'a pas regardé ensemble, donc c'est pour ça. Moi, ma vie est plus triste quand vous êtes pas là. Mais ouais, s'installer chez toi. Mais de dégommer un quartier entier, ça m'a relevé largement le film. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un peu dans les débuts du film où Matt Hunter accepte la mission, débarque en pick-up dans le quartier et la rue. C'est Street of Rage. Il y a tout. Mais vraiment, tu sais, t'as une agression tous les 3 mètres. Mais oui. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a vraiment tout. Il y a les gros baraqués, il y a les prostituées qui se battent. C'est Street of Rage, les gars. C'est la même. En plus, vous savez qui c'est qui est au scénario de ce film? Christopher Nolan. Il est coécrit par Chuck, je crois, non? Xavier Dolan. C'est pas son frère, c'est pas le Chuck frère. Norris. Si. Chuck Norris est au scénario, coécrit. Ouais. Ça se voit. C'est clair. Alors, si vous vous souvenez aussi, il y a une journaliste dedans qui a un rôle en fait mouif. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. De MILF? Non, mouif. Mais aussi, ouais. Et qui fouille un peu son nez partout, mais finalement qui sert pas à grand chose dans le film. C'est April O'Neil. Oui, c'est April O'Neil. et elle devait être jouée par Whoopi Goldberg. Oui. Elle avait été, oui, tout à fait. Ça aurait été tellement bien. Et d'ailleurs, il s'est embrouillé avec Zito, Chuck Norris, parce que lui, il voulait travailler avec Whoopi Goldberg. C'est ça, le réal a dit non. Ouais. Et après, je crois que c'est après qu'elle a joué dans La Couleur pourpre. Un truc comme ça. Et après Chuck Norris, il a plus voulu travailler avec Zito à cause de cette histoire. Ouais. Ok. En même temps, ça aurait été un film de Whoopi Goldberg. S'il y avait eu Whoopi Goldberg dans les années 80, elle aurait volé elle aurait été en gros sur l'affiche, quoi. Mais je sais pas. Je sais pas quel statut avait Chuck à ce moment-là. Non, quand même. Dans un film d'action. Il y a aussi une petite anecdote sympa, c'est Joseph Zito qui reçoit un appel de Golan pour lui dire en fait qu'il aura droit à 2 millions de dollars en plus, car les premiers rushs qu'il a vus, il a adoré. Et il lui a dit continue dans cette lancée, voilà 2 millions de dollars de plus pour toi. Ce qui est pas énorme pour un film de millions en vrai. Mais non, mais ils étaient blindés. 2 millions dans les années 80. Mais je pense qu'il s'est dit là je tiens la poule aux œufs d'or, on y va. Parce que en parlant de poule aux œufs d'or, c'est la 2e meilleure vente de la MGM, donc du coup. Et savez-vous quelle était la première meilleure vente de la MGM? De la MGM ou de la Canon? Non, de la MGM. La MGM, c'est Myers. Mais oui. Mais c'est la Canon travaillait beaucoup avec la MGM. Oui. La meilleure vente de la MGM, ça doit être un James Bond, du coup, non? C'était Autant en emporte le vent. Ouais. C'est-à-dire que t'as Autant en emporte le vent et Invasion USA. Ah ouais. Qualitat. Je pense qu'il était beaucoup plus rentable qu'Autant en emporte le vent en plus, à mon avis. Enfin, non mais en termes de multiplicateur, tu vois. Il a pas dû coûter. Je suis pas sûr parce qu'Autant en emporte le vent, c'est quand tu rapportes en dollars constants, c'est colossal. Hein. C'est Avatar. Oui. C'est le plus gros. Il n'y a film. pas de 3D dedans. Est-ce que ça vous a pas fait tiquer au début du film? Donc au début du film, on a des immigrés qui arrivent sur un bateau et il y a les méchants qui comment il s'appelle genre quoi les Russes? Le russe là, c'est le méchant qui interpelle. Oui, Tarkov. Non, attends, comment il s'appelle? Tarkovsky, c'est lui. Qui interpelle en gros et puis ils sont Rostov, ils sont perdus dans la mer, ils arrivent plus à avancer, ils ont un bateau à voile. Oui. Ça vous a pas... Moi je me suis dit mais pourquoi ils mettent pas la voile juste en fait ils sont là comme des connards dans leur truc. Non, il y a que moi. OK, il y a que moi. Ah bah tu sais parce que c'est des pauvres et du coup ils sont pas. Mais la voile pour faire partir la voile, c'est ça. C'est coq en stock le film au début, il y a cette séquence là. Carrément. Non mais j'ai des relents du film. Le film, c'est celui-là qui commence sur des immigrés cubains qui se font massacrer par des faux c'est Scarface. Je comprends pas les plans des gens du coup. Oui, ils se déguisent en flics pour tuer des immigrés parce que récupérer la coque. Moi j'ai compris. C'est parce que c'est des méchants. C'est ça. Et ils sont très méchants. Et oui, pour la cocaïne. C'est tout. Tu t'en souviens pas de la cocaïne dans le bateau? Ouais. En fait, dans le bateau, il est plein de coques. Et ils récupèrent la coque. Voilà, ils récupèrent la coque. C'était un moyen de faire passer la coque. Donc, ils ont pris les immigrés. Ça faisait un petit pécule en plus. Voilà. Et ils sont déguisés en flics parce qu'ils avaient un budget de 2 millions de dollars en plus. Ce qui, chez Interfet, équivaut à faire un bateau de flics. Je veux faire un capitaine. Voilà, si un jour tu veux voyager de Cuba aux États-Unis, tu fais comme ça. Ça revient moins cher. Avec de la coque. Voilà.
Alors, il faut quand même reparler un petit peu de Chuck Norris. C'est quand même le Chuck Norris movie. Et on peut voir dès le début, moi, c'est le truc qui m'a vendu du rêve. Le film commence avec Chuck Norris qui est sur son espèce de bateau, à hélice. Son bateau à hélice dans les marais, torse nu, les cheveux au vent, enfin la nuque longue au vent. Voilà. Et pour moi, tout en jean. Je m'endors en pensant à Chuck Norris. C'est ça. Et d'ailleurs, je me réveille, les draps sont mouillés. Et d'ailleurs, le russe aussi, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, putain! C'est tellement sa némésis, le russe, il fait des rêves mouillés aussi de Chuck Norris, mais parce que. C'est tellement ridicule. Oui. Il fait des cauchemars de Chuck Norris et il se réveille en pleurant et il y a ces sbires qui viennent le voir. Ils font: oh chef, attends, vous avez encore fait un cauchemar? Oh oui, j'ai encore rêvé de Matt Hunter. Oh non, vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Il lui caresse limite le front. Ils lui font une bifle. Ça va aller, chef. Il lui fait un chocolat chaud. Mais quand même, le combat final aussi est mythique. On va pas dire comment il se finit, mais c'est carrément mythique. Il y a un lance-roquette impliqué. Il y a forcément. Et c'est pas le pou. Ah non, tu vois. C'est ça. Il y a aussi Chuck Norris qui prend un crocodile à main nue pour le mettre dans sa cage. Ah oui, aussi, au début, mais bien sûr. Bien sûr. C'est pour montrer qui c'est le patron. C'est-à-dire que le crocodile a vu Chuck, il a fait: ok, j'arrive. Ok, je vais dans la cage. Oui, voilà. Je me mets moi-même le fil autour du museau. Et le méchant, il est aussi quand même super badass. Il y a une scène, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une nana à un moment, il défenestre la nana. Et lui, il tire dans la bite du gars. Oui, plein de fois. Ouais. Alors qu'on tire pas dans la bite des mecs. Alors on a dans le film d'avant, on avait la grenade dans la tub, et là on a le gun dans la tub, et la défenestration de la nana, mais elle est tellement archi violente aussi. Mais oui. C'est formidable. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a Fondu avec Chuck Norris qui coupe des bûches et qui rigole avec son tatou. Ah oui, c'est vrai. Mais il coupe même pas des bûches, il coupe une branche. Tu vois le gros mec, en fait, c'est une petite branche de rien du tout qui coupe avec la scie. T'en souviens pas? Mais oui. Ah, si, c'est quand il y a les autres. C'est quand il y a les autres qui arrivent en bateau, tu vois, dans les marais pour aller exploser la maison de Chuck. C'est ça. Et lui, il coupe une petite branche sur son truc avec le tatou qui sort de la maison, tout tranquille. La vie est belle. Ouais, le tatou. Allez, salut Chuck, je sors de la maison. Et lui, il coupe ses petites branches. Ah ouais, j'avais l'impression que c'était des grosses bûches. J'ai trouvé qu'il était quand même assez powerful. Ah non, moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Est-ce qu'on pourra avoir à la fin du podcast un tattoo count? Parce qu'on l'a tellement mentionné, ce tatou, que c'est vraiment le héros secondaire. Il est dans le générique de fin. Oui. Crédité juste après Chuck. Je te dis, il y a une biographie de ce tatou. Il y a le film. Il y a un spin-off. D'ailleurs, il y a cette phrase, la phrase du film, c'est l'heure de mourir. Oui, qui revient tout le temps. Il fait une punchline de ça. Enfin, c'est un peu forcé. C'est clairement très forcé. C'est très forcé. Et c'est la phrase qui fait transpirer le méchant pendant ses rêves. T'es sûr que c'est l'heure de mourir? C'est fini pour toi, non? Non, je crois que c'est l'heure de mourir en VF. Enfin, moi, je la regarde en VF en tout cas. Je me suis dit, celui-là, je le regarde en VF. Oui, ça se regarde en VF. Ça se regarde en VF. Ça se regarde. La voix de Chuck, enfin, on la connaît tous. Il faut le regarder en VF, celui-là. Il y a aussi plein de méchants qui mettent des lunettes de soleil la nuit, juste pour faire badass. Ça, je me suis dit, c'est pas très pratique. Et d'ailleurs, à la fin, quand il y a le coup de bazooka, on peut voir la tête voler dans les décombres. Si vous mettez en slow motion, il y a une petite tête qui vole. Donc, petite décapitation, c'est quand même sympa. Et c'est cadeau. Alors, par contre, je dirais que alors j'ai pris Invasion USA parce que ça fait longtemps que je voulais le voir, mais c'est pas le film avec Chuck Norris qui se rapproche le plus d'une Rambo exploitation. Même s'il y a quand même tout cet univers de Rambo, celui qui se rapproche le plus, c'est Missing in Action. Donc toujours avec Chuck Norris, parce qu'il y a Braddock, et donc Braddock, c'est le film où il y a la fameuse punchline, je mets les pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Est-ce que je crois même que c'est dans le 3, non, c'est même pas le 1. Ah, peut-être, c'est dans le Portrait disparu ou quelque chose comme ça. Mais ça, il est dans la jungle, quoi. Et là, c'est Rambo, quoi. Est-ce que c'est pas dans celui-ci, enfin, je sais pas si tu l'as vu ou pas, mais je les ai pas vus. Je sais qu'il y a un film où genre Chuck fait un esprit de la forêt. Enfin, en fait, il fait un esprit vengeur de la forêt, quoi. What? Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Très bien, et bien du coup, avis positif, avis mitigé, avis nanar, avis rigolo entre potes, quoi. Moi, c'est pas le premier que je regarderai. Je regarderai les deux autres avant. Oui, c'est pareil. Étrangement, c'est le il n'est pas inintéressant, mais il est tellement réalisé de façon finalement classique. Et comme il a un peu de budget, il est trop bien pour être nul. Il se prend trop au sérieux. Tu sens qu'il veut faire de la thune, celui-là. Clairement. Moi, ce qui m'a fait kiffer, en fait, c'est je me suis dit, tiens, c'est produit par la Canon. La Canon ont mis du budget. Je veux voir ce qu'ils ont fait. Oui. Et là, tu le regardes et tu le regardes différemment, en fait. Il faut regarder un documentaire sur la Canon avant de regarder ce film. Non, mais vraiment. Electric Boogaloo, on le rappelle. Ouais. Meilleur documentaire très sur la Canon. Très bon documentaire sur la Canon. Ouais. Eh bien, très bien. Merci, les amis. On va maintenant passer au quartier libre où on va pouvoir parler de tous ces films qui font la guerre très, très dure. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut.
Ok, donc du coup, voilà, on va pas rester sur la Rambo exploitation, mais partir sur des films qui auraient pu rentrer dans la catégorie avec des gros bras et des guerres qui n'étaient peut-être pas la leur. Adrien. Moi j'en ai 2, j'ai peur de les voler du coup. Alors 10 ans. Vas-y, 10 ans 2, peu importe. Non, alors le plus évident, je vais le voler. Pour moi, ce que j'ai pas trop connu les Rambo, mais Hot Shot 2. Ah bah oui, Hot Shot 2, c'est une parodie des Rambo. Que j'ai connu avant les Rambo même. Complètement. Ah ouais. Du coup, t'avais pas la ref. Et pourtant, c'était quand même drôle. Et c'est même plus drôle peut-être parce que je me suis refait les Rambo. Je me suis fait les Rambo suite à l'annonce de ce thème. Et ça m'a plus fait rire de le voir. D'abord la parodie d'Hot Shot 2 et ensuite de voir Rambo 2, qui est over the top pareil, tu vois. Et ça marche aussi dans les deux sens, tu vois. T'es pas obligé de... Donc Hot Shot 2, c'est quand même très marrant. Très cool. Moi, j'ai un peu grandi avec. Surtout que le perso principal de Charlie Sheen, c'est Rambo, en fait. Oui, c'est Rambo. C'est complètement Rambo. Mais ça parodie le 2 et le 3. Après, après, ça parodie plein de trucs. Ça parodie aussi Kickboxer et tout compagnie. Mais c'est très orienté 2 et 3. Top Gun. Et je me suis rattrapé un film qui avait un petit peu fait de bruit dans les festivals, qui est Le Fils de Rambo. Ah oui. Je l'ai pas vu celui-là. Le 2008, c'est ça, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, alors, il est très dur à trouver. J'ai l'impression qu'il est en train de disparaître d'internet. Ça avait fait un petit peu de bruit, il y avait eu un petit culte autour de ce film. Tu peux rappeler le pitch? Du coup, c'est un gamin pas amiche, mais tu vois, très témoin de Jéhovah ou un truc très resserré religieusement, qui a pas le droit de regarder la télé. Et ni le cinéma ni rien du tout. Et le premier truc qu'il voit en douce, un peu par accident, c'est une cassette vidéo copie pirate de Rambo. Et ça se passe à l'époque, je crois, non? Mais c'était à l'époque des copies pirates de cassettes. Ouais. Et du coup, lui qui a jamais rien vu, il voit Rambo, il pète les plombs. Il se prend pour Rambo. Et lui et son pote décident de faire un faux film suite de Rambo qu'ils appelleront Le Fils de Rambo. Et c'est un peu comme ne soyez sympa Rambobiné. Ouais, voilà, il suède. Un Rambo suédé. Franchement, le pitch est plutôt cool. Les acteurs enfants sont tous fous. Il y a je crois que c'est les premiers rôles de Will Poulter qui joue dans Poultergeist. J'avais la même blague. Qui joue dans Midsommar. Le mec avec les sourcils bizarres dans Midsommar. Ah oui. À 8-9 ans, c'était un super acteur aussi. Lequel Ah, mais c'est lui qui joue le... il joue le roux, là, le meilleur ami, lui. Qui pisse sur les sépultures dans Midsommar. Ah, mais oui, il est connu, lui. Et il va jouer Adam Warlock dans les futurs Marvel. Ouais. Donc vraiment, c'est voué à être une méga star, lui. Et c'était son premier rôle à 8-9 ans. Fou. Et le film a un énorme problème de rythme arrivé à la moitié. Je pense que c'est pour ça qu'il a trouvé aucun repreneur, aucun acheteur, rien du tout. Mais pendant une bonne moitié du film, c'est une super promesse et tout. Et je pense que si vous êtes en école de cinéma et que vous aimez faire du montage, on peut le resserrer ce film et faire un très bon film. On sent qu'il y a un truc derrière, tu vois. Mais voilà, comme beaucoup de films qui n'ont jamais été achetés et qui n'ont jamais été diffusés nulle part et tout. C'est super intéressant ça de j'ai vu passer faire un remontage d'un film que tu trouves pas assez péchu, tu sais, qui tire trop en longueur. C'est super intéressant. C'est Le Fils de Rambo Caille. C'est super présomptueux de remonter un film. Non, mais tu sais, quand tu vois un problème, quand tu vois si le film est même pas acheté et tout, c'est qu'il y a eu un souci, quoi. J'ai remonté The Godfather, je trouve qu'il y a un manque de rythme. Et voilà, pour info, c'est le mec qui a fait H2G2. Je sais que t'es fan d'H2G2. Je crois qu'il l'a fait avant. Ok. Mais pareil, H2G2 a des problèmes de rythme par rapport au... Donc c'est à voir avant que ça disparaisse d'internet peut-être et regarder la moitié. Merci pour cette reco. David, peut-être mais moi ça sera des films super connus, hein. Le film que je regarde tout le temps à Noël, Die Hard. On peut dire que c'est un robot exploitation très bien. Et un film plus de nos jours, John Wick, bien sûr. Un gars qui se fait buter son chien et qui est vénère et qui bute tout le monde. On peut dire que c'est un peu Rambo exploitation parce que c'est un gars qui porte ses couilles qui bute tout le monde. En tout cas, c'est un film. C'est un gars à qui il fallait pas le faire chier. Voilà. Et c'est un film qui a créé une John Wick exploitation aussi. Comme Rambo a créé sa patte. John Wick, il a fait beaucoup de. C'est le nouveau Rambo exploitation, quoi. Le John Wick exploitation, quoi. C'est très cool, John Wick. D'ailleurs, j'ai pas vu les 2 et 3. Mais ils sont bien, ils se laissent regarder aussi. Le 1 restera le meilleur. Mais il y a un 4 là qui va arriver. Ah ouais? Tu sais qu'il y a même un jeu vidéo. J'ai joué au jeu vidéo John Wick. T'es sérieux? Ouais, je te jure. C'est un jeu, en fait, c'est genre vu de dessus. Alors, je sais pas le nom de ces jeux. C'est un peu point and click. Tu dois effectuer des actions dans tel ordre un peu. Tac. Ah, c'est un jeu de programmation un peu. Ouais, un jeu de programmation de coups. Tu sais, genre là, je vais arriver, là, je vais taper, puis là, je vais mettre un coup de flingue à lui. Il y a plein de mecs qui arrivent. Il faut faire dans le bon ordre et tout. En fait, moi, je m'attendais à un truc super péchu parce que John Wick, c'est un peu
ouais, tu vois, un beat'em all un peu nerveux, et en fait, c'est hyper mou du cul, et c'est pas ce que t'attends d'un John Wick. C'est ça. Parce que quand tu regardes un John Wick, c'est du beat'em all, quoi. Bah c'est le gars qui pète des gueules et qui casse ça. des os, quoi. Ils s'en foutent de tout, hein. Pour ça, comme le gars qu'on avait vu, le film avec Obendrick, là, le gars de Better Call Saul, là. Ah oui, personne, no Nobody. one. Nobody, ouais. Nobody, voilà. C'est John Wick-like, ça. Oui, c'est un John Wick exploitation. Atomic Blonde et tout ça, c'est pareil. Et c'est les réalisateurs de John Wick, hein, Nobody. Oui. Okay, bah voilà, il n'y a pas de hasard, quoi. Voilà. Ok, ben merci. Joss? Oui, alors moi je suis assez peu actionneur. Enfin oui, t'as parlé déjà des pièges, des Die Hard, donc ok. Moi, je vais plutôt parler du coup de films inspirés, mais pareil, qui sont parodiques. Le premier, j'avais envie de parler de Tropic Thunder. Qui est Tonnerre sous les tropiques. Oublié, mais oui. C'est tellement bien. Où en fait on suit une équipe une équipe de films. En fait, ils sont en train de tourner une reproduction d'une histoire vraie d'un mec dans le Vietnam. Voilà, avec du coup tout un cast. Enfin, dans le film, c'est des stars. En fait, il y a Ben Stiller, il y a Jack Black, qui incarne Robert Downey Jr., qui incarne tous des parodies en fait de stars. Tu vois, t'as le mec un peu débile qui fait que des actionneurs, le mec qui fait rire uniquement avec son physique et tout ça. Bref. Il y a un retournement de situation à un tiers du film. Enfin, c'est drôle. Et il y a Tom Cruise. Et il y a Tom Cruise. Et je n'en dis pas plus. Regardez ce film, juste ne serait-ce que pour Tom Cruise, mais c'est un bon film à regarder, une bonne comédie drôle, quoi, sur fond de guerre. Mais bon, c'est pas trop le pitch, quoi. Mais voilà, ça reprend certains trucs. D'accord, mais c'est pas trop Rambo Spotation. Ah si. Autant que Hot Shot. Autant que Hot Shot, en vérité. Tu vois, c'est sur le même plan. Ouais, mais Hot Shot, tu suis un gars qui bute tout le monde. Alors, que Tropic Thunder, tu suis en fait un tournage de film qui se déroule pas comme il fallait. Alors tu seras peut-être d'accord plus avec ma deuxième recommandation, qui est Last Action Hero. Ah oui. Voilà. Et le mec qu'il faut pas faire chier, on va dire, c'est Last Action Hero, c'est pareil, c'est Schwarzenegger, c'est un classique, hein, on va dire des années. Mais c'est Charlie la chocolaterie en version action. Charlie la chocolaterie parce qu'il a le ticket d'or dans Last Action Hero. Oui, c'est vrai. Et en fait, en gros, il a le ticket d'or pour aller dans le film. Que dans Charlie la chocolaterie, il a le ticket d'or pour aller dans l'usine à chocolat. Que là, il va dans le film et là, ça pète de partout. En fait, c'est Schwarzy en fait incarne un personnage un gros actionneur qui fait des ventes et tout, vraiment. Et en fait, il y a un gamin qui arrive à passer de l'autre côté du miroir et qui rencontre ce héros et en fait ce monde dans lequel le héros, en fait, dès qu'il se prend une explosion, il a juste une petite entaille ou quoi, et ce héros va venir dans notre monde et se rendre compte que la vie c'est pas ça. Et c'est très parodique, c'est un bon film. Très méta, quoi. Ah ouais. Et dis-toi qu'il était sorti en même temps que Jurassic Park la même année, et que c'est Jurassic Park qui lui a volé la vedette, quoi, parce que Last Action Hero était un très bon film. Très bon film. Il a également. Je sais pas. À mon avis, il a été rentable. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il fait beaucoup de références ou de clins d'œil aux actionneurs déjà à cette époque. Et il se fout de la gueule de Stallone. Oui. Quand Stallone, il est en Terminator. C'est ça. Il se renvoyait la balle dans Demolition Man. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a le T-1000 qui sort au moment d'un magasin. Oui, Robert Patrick. Et il y a eu la réponse de Sylvester Stallone dans Demolition Man. Schwarzenegger est devenu président des États-Unis. Oui, c'est vrai. Il était pas loin. Ils sont potes les deux, donc ils sont des clins d'œil. Et la BO est faite par AC/DC aussi. C'est vrai. Ah ouais. Big Gun. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, Big Gun, exactement. Parler de Schwarzenegger dans un podcast sur la Rambo Exploitation, je trouve ça très déplacé. C'est vrai. Tu pourras couper au montage, s'il te plaît. Puis en plus, moi, en termes de films de Schwarzy, j'aurais plus mis Commando. Oui, j'allais dire. Exactement. Ou Running Man. Complètement. Bah non, parce que c'est une chasse. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est une chasse, mais après ça reste un truc futuriste. La c'est Commando, c'est Schwarzy dans la jungle qui défonce des gars avec des roquettes et des couteaux en se mettant de la peinture sur la tête. C'est le Rambo version Schwarzy, quoi. Mais parce que Running Man, c'est une chasse à l'homme, et finalement Rambo, c'est une chasse à l'homme. Ouais, mais c'est plus science-fiction. Je suis d'accord qu'il est. Ouais, mais dans ce cas-là, je peux mettre tous les films sur les traumatisés de la guerre du Vietnam. Mais enfin, tu vois, tu peux prendre large. Tu peux Troopers, mais oui. Tu peux ratisser large, quoi. Du coup, pour mes recos, alors déjà, je tiens à dire que si j'ai choisi la Rambo Spotation, c'est parce que je suis un grand fan de Rambo et que ce qui m'a donné envie, enfin ce qui m'a donné le goût au cinéma de genre notamment, c'est Rambo 1 que j'ai vu à 8 ans. Donc ça t'a donné le goût du sang, Ça finalement. m'a donné le goût du sang, le premier goût du sang. C'était mon First Blood, tu vois. First Blood. Moi c'était avec ma première copine. Enfin bon, j'ai déjà fait la blague en intro, tu peux pas la reprendre. Non. Et du coup, je suis très très content d'avoir pu déjà vous avoir fait mater Rambo, parce qu'il y en a qui ont maté Rambo alors qu'ils l'avaient jamais vu. C'est vrai. Et du coup, c'était cool.
C'était très cool. Et c'était pas ce que j'attendais. Oui, mais t'as vu les 2, 3, 4 Non, mais je veux les voir. J'ai pas eu le temps, mais envie, c'est prévu du coup. Parce que moi, j'avais vu le 1. Tu t'es arrêté auquel, toi, du coup? Et moi, je m'étais arrêté au. Non, enfin, j'avais vu le 1 et tout le monde me disait, le 2, 3, 4, c'est exactement ce que tu penses de Rambo, le truc complètement débile, machin. Et du coup, j'avais regardé que le 1. Et là, j'ai regardé 2, 3, 4, 5, 6. Je sais plus s'il y en a 6 ou 5. J'ai regardé tout le reste. Et c'est bien quand même. Enfin, c'est vrai que c'est différent. Faut pas juger. C'est ça. Faut marquer une grosse pause entre le 1 et le 2 déjà, parce que c'est vrai, ça n'a plus rien à voir. C'est l'opposé. Mais même les suites valent le coup, je trouve. Ouais, oui, c'est clair. Moi, je m'étais fait une rétrospective Rocky il y a 1 an ou 2, donc je laissais passer un peu de temps pour les Rambo, mais c'était prévu aussi. Donc là, du coup, ça a amorcé le truc, on y va, quoi. Disons que le 1, c'est le plus dark, c'est celui qui se centre le plus sur la personnalité de John Rambo et sur le côté retour du Vietnam, un peu les libertés entravées, tout ça. Mais c'est ça, le 1, c'est plus psychologique, c'est plus un thriller, je trouve, qu'un film d'action, tu vois. Le 1, tu te mets tellement dans la tête de Rambo parce qu'il est tellement foutu par cette guerre du Vietnam. Et c'est ça qui est pas mal dans le 1. Puis il y a tous ces flashbacks où tu vois qu'il est fucked up, il pleure à la fin, tu vois qu'il est... Enfin, mais c'est beau. Ouais, non, c'est beau, c'est Rambo. Et Rambo ne tue personne dans le 1. Le saviez-vous? Et oui, Rambo. Il y a un seul mort et c'est le flic qui tombe de l'hélicoptère, c'est un accident. En fait. Ah ouais, ok. Oui, il y a pas de mort, blesse en fait. Il blesse. Body count décevant, finalement. Déçu, John. Ah, déçu. Choqué, déçu. Donc dans mes recos, j'avais du coup Commando, j'avais aussi Chasse à l'homme avec Van Damme. Il était bien celui. Alors moi j'en garde un bon souvenir. Je pense que si je le revoyais, ça serait pas ouf. C'est ça, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit. Mais voilà, en fait c'est un peu l'union de Rambo et de Ultime Combat. C'est Van Damme qui est lâché dans la forêt et qui se fait poursuivre par des gars. Et pareil, il essaye de s'en sortir, alors pas trop avec des pièges, plus avec la bagarre et le karaté. Mais il était très sympa dans mes souvenirs et je trouve que c'est un Van Damme un peu sous-coté. Voilà, que c'est pas de la canon. Peut-être, honnêtement je sais pas. Après il y a bien sûr les Expendables. Les Expendables qui du coup reprennent ils reprennent tous nos petits chouchous, Schwarzy, Jason Statham, Bruce Willis, il y a tout le monde. En fait c'est des films de Stallone à la base qui a regroupé tous les plus grands actionneurs de tous les temps et qui ont fait il y en a eu 3 des Expendables, si je dis pas de conneries. Je crois que le 4 est en tournage. Ils sont vieux. Ils sont vieux, mais c'est tellement un plaisir de les revoir et c'est super décomplexé, ils se font des petites blagues entre eux et il y a des punchlines. Il y a des punchlines. Mais al dente. Et puis il y a Van Damme qui fait du Van Damme comme on voudrait que Van Damme fasse du Van Damme. Il y a Chuck Norris qui fait du Chuck Norris qui fait des Chuck Norris facts. C'est le 2 le meilleur. C'est là où il y a tout. Le 2 est très cool. Mais après c'est vrai que les 3 sont bien quoi. Tu regardes pour ça. Et du coup par extension, petite proposition de jeu vidéo avec Broforce. Ah bah oui, bien sûr. Connaissez-vous Broforce? Broforce c'est un jeu d'action où tu peux incarner des personnages d'action. Donc tu peux avoir Blade, tu peux avoir Rambo, tu peux avoir le Commando, tu peux avoir t'as tous les personnages d'actionneurs et c'est un jeu à la comment ça s'appelle, Metal Slug un petit peu en pixel art où c'est non, comment ça s'appelait? C'était Probotector un peu plus à l'époque. Contrat. C'est Contrat. Contrat, c'est tellement de la Rambo Exploitation aussi. C'est exactement. Avec des extraterrestres. Moi, je l'ai fait, je l'ai platiné avec un pote. Ok. Et ça se fait en coop, c'est rigolo parce qu'il y a un petit côté aussi comme les derniers Mario, c'est-à-dire que tu peux t'aider, mais tu peux aussi, sans le vouloir... T'as le friendly fire. Ouais, t'as le friendly fire et tu peux tellement, au contraire, complètement jambonner ton pote. Oui, mais du coup, ça te crée un traumatisme. Oui. Et après, tu as des flashs la nuit. Voilà, t'as les hélicoptères qui passent au-dessus de ta tête, dans ton lit. C'est ça. Mais il est vraiment cool ce jeu. Recommandé. Totalement recommandé. Il a quelques années maintenant, mais si vous l'avez pas fait et que vous le connaissez pas, petit jeu indé que vous devez trouver. Il doit valoir quelques balles. 2-3 euros sur Steam, et bam bam, quoi. Classico. Bam bam boum. Voilà, et donc du coup sur ces belles recommandations j'avais une question juste avant, puisque je suis né à la fin des années 80, j'ai pas connu la folie Rambo 2 en France. Est-ce que vous jeunes, vous deux là, je vous regarde dans les yeux, vous aviez eu un couteau? Oui, mais alors le camion, tu l'as acheté au camion? Non. Pour les auditeurs, Joss et Ludo sont Drawer et Joss sont nés en début des années 80, voilà, pour qu'ils le savent. Fin 70, mi-années 60 pour Joss. 1880. Début de siècle. Oui, moi je l'ai eu en crevant les ballons à la fête foraine. Voilà. En explosant les ballons. Mais est-ce que tu as eu le couteau qui se dévisse par le cul, où il y a une boussole sur le cul du couteau, et que dans le couteau tu peux mettre des allumettes et un truc pour faire du feu? Non. Moi j'avais ce couteau là. Mais moi aussi j'ai eu un couteau, j'ai eu le couteau à dents.
Oui, tu sais, dans les fêtes bien sûr, foraines, c'est tout celui-là. le monde a le couteau à dents avec le truc boudiné, tu sais, le truc boudiné. Mais oui, et la mitraillette. La mitraillette. Ah oui, donc ça c'est la mitraillette. Avec le bout rouge aussi. Je crois que t'avais une vraie mitraillette. Ah ouais, pas mal la fête foraine. Ouais. Il m'a amené, tu vois, aux frontières du Mexique. David a vécu aux États-Unis. La Gatling, tu sais. Non, mais par contre, est-ce que vous avez connu, vous, ce camion? En fait, c'est un camion qui se déplaçait dans les villages, voilà, et qui avait un catalogue. Tu reçois un catalogue, et dedans, il y avait plein de trucs. Il y avait les pistolets à billes, les couteaux, et il y avait plein de trucs comme ça. C'était notre camion, il vendait du pain. C'était un camion brico-dépôt de tout de bricolage et tout ça, où ils avaient des jouets aussi. Ouais, ça, il y avait des jouets, il y avait des outils de type de petites scies, des trucs comme ça. Oui. Et il y avait le couteau, et mon père, ce taré, je me rappelle, il m'a acheté un fucking couteau de Rambo. Une épée, quoi. Ah, il m'a acheté mais un vrai Non, mais c'était un vrai couteau. Ah non, alors moi, après, c'était c'est un jouet. Non, moi, c'était un vrai, frérot. Hein. C'était du Made in China, donc le couteau, il a dû le payer 100 francs à l'époque, tu vois, donc 15 balles. Et déjà, le manche était en plastique, tu vois, donc déjà la lame, elle bougeait, hyper dangereux. J'avais 10 ans, j'avais vu Rambo 2 ans auparavant, c'était le plus beau cadeau. Et le fait que tu me parles de ça, Adrien, ça me met des étoiles dans le cœur. Oui, tous les chats du quartier ont disparu cette année-là. J'avais oublié, et c'était génial. Mais il y a une génération de gamins, on leur filait des couteaux parce que c'était génial. Il y avait la housse et la pierre ponce pour aiguiser le truc. Moi, le seul camion. Ça n'a pas vieilli, on pourrait faire ça. C'était formidable. Putain, mais moi, mon fils, dans 2 ans, je lui achète. Mais moi, j'avais pas ce camion-là. Moi, le camion, c'était la boulangerie. Du coup, la mitraillette, je la faisais avec une baguette de pain. Toi, t'avais pas de camion, c'était des charrettes. Oui. Dans la baguette de pain, il y avait un couteau. Oui, avec une boussole. Mais à cette époque-là, quand tous les enfants avaient des couteaux, il y avait beaucoup moins de pédophiles. Hein. Je sais pas si. Ah oui, c'est une belle solution pour la France. Votez pour nous. Et tu l'avais sur ce couteau, Adrien? Non, mais moi, c'est la génération de mes grands frères, du coup, qui. Je savais qu'il y avait des couteaux qui traînaient partout, mais c'était impensable. Moi, quand j'étais jeune, c'était impensable. Ouais. C'était une belle époque quand même. Mais non, on est nés dans la même époque et moi j'avais les couteaux aussi. Mais tu sais, les couteaux en plastique, tu sais, les couteaux que t'avais en fête foraine. Oui, non, moi je parle des vrais. Parce que moi, c'est ça qui me choque. Les couteaux joués, oui, mais les vrais couteaux à un gamin, c'était fou, quoi. Je sais pas si je l'ai pas encore chez moi. Mais moi, je m'étais acheté, j'étais allé en voyage scolaire, je sais plus, en Espagne, enfin pas loin de la frontière ou quoi, tu vois, et il y a des coutelleries. J'avais acheté un couteau, genre j'avais 10 ans, mes parents ils ont fait, enfin ils ont rien dit, ils ont fait ok quoi. Déjà j'ai acheté à 10 ans, j'ai acheté un couteau dans une coutellerie. Mais no problème. Le Pertus. Tu peux acheter une pute si tu veux là-bas à 10 ans. C'est moins cher. C'est moins cher. Acheter un coupon pour la jonquère, quoi. Je vais te faire une putain de jonquère comme t'en as jamais vu. Bon, avec la bite dans le tupperware. C'est ça. On va passer au petit jeu et c'est présenté par notre ami Joss. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Eh bien, bienvenue dans ce petit jeu, et j'espère que vous connaissez tous les conflits de l'histoire, car aujourd'hui, c'est le moment historique. Ah! Qu'est-ce qui va se passer? Je peux? Oui, s'il te plaît. Vous êtes tombé dans mon piège. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh oui, c'est maintenant. Voilà. C'est à moi. Allez. Alors, je vais vous donner un nom de film. Et si vous trouvez pas, je vous donnerai un deuxième nom de film. Sister Act. Exactement. Qui, tout simplement, est relié à un conflit dans l'histoire de l'humanité. D'accord. Ok. Et la guerre du feu. Oui, c'est la guerre du feu. Oui, c'est la mer Noire. Pour me donner votre réponse, s'il vous plaît, je vous demanderai à chaque fois de me faire un bruit d'arme à feu. Ah non, mais Adrien, tu dois faire le bruit du lance-roquette. Ah oui, bah oui. Eh oui. Bon, on va t'entendre. Et voilà. Tant qu'il mette le doigt dans sa bouche, on gagnera du temps, David. Moi, ça va être pan. Celui que vous voulez, vous pouvez changer. Sébastien Patoche. Voilà, c'est ça. Pan. Attention. Premier conflit. Né un 4 juillet. Pas facile. La guerre du Golfe, je sais pas. Non. Pan. Oh putain, c'est tellement fort. Je suis mort. C'est mon revolver silencieux. C'est la Seconde Guerre mondiale. Eh bien non. Je vais vous donner un second film, plus simple. Il faut donner le nom du film. Mais c'est un film ou c'est... Non, je vous donnais le nom du... Vous me donnez le nom du conflit. Là, je vous donne un deuxième nom. C'est le film ou c'est un conflit? C'est quoi le rapport avec le film? On est dans un podcast de cinéma. Mais c'est ça. Mais c'est Rambo Spotation. On doit deviner une guerre en fonction du film. Vous devez deviner une guerre. Il rajoute un film.
Sur la même guerre. Sur le même. Je comprends que dalle. Full Metal Jacket. La guerre du Vietnam. Mais c'est la guerre du Vietnam. Non, t'as pas fait le bruit de l'arme. La guerre du Vietnam. Bravo, c'était la première réponse. Né un 4 juillet correspondait à la guerre du Vietnam. D'accord. D'accord, tu rajoutes des noms de films. Si vous trouvez pas, je vous donne un deuxième nom de film. D'accord. Voilà. J'applaudis pour la clarté de ce jeu, Joss. Les auditeurs auront compris, évidemment. On n'a rien compris. Moi non plus, mais bon, je me suis dit ça faisait bien. Pas sûr d'avoir compris toujours. Attention, deuxième guerre. Henri V. La guerre de 100 ans. Bravo. Oh. C'est la seule guerre qu'on connaît. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est le bruit de ton arme. C'est un lance-roquette. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Mais turc. Voilà, il y avait aussi le deuxième film, c'était La Passion de Jeanne d'Arc. Là, c'était plus simple. Ah oui. Attention, difficile celui-ci. Honnêtement, si vous l'avez, compte double. La déchirure. Pas mon ex. Bravo David. Non, c'était pas celui-là. La déchirure. Ah oui, la chute du mur de Berlin. Ah non, c'est pas celui-là. Enfin, la guerre froide du coup. C'est pas une guerre, la chute du mur de Berlin. Je croyais que c'était un conflit. C'est quand même un conflit entre l'Est et l'Ouest, non? Mais non. Connard. Alors, deuxième film qui est pas plus facile, mais c'est pas évident. J'ai dit. D'abord, ils ont tué mon père. Ce sont les deux films les plus connus sur ce conflit. C'est le nom d'un film, ça? D'abord, ils ont tué mon père? D'abord, ouais, c'est le nom du film. Ça veut dire que c'est vraiment une guerre pas cinématographique. Pas la guerre d'Algérie. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de films sur la guerre d'Algérie. Je vais vous donner la réponse parce que c'était pas évident, effectivement. Attends, je propose. Oui. La Corée? La guerre de Corée? Non. Et non, il s'agissait du conflit des Khmers rouges. Ah. Donc, qui a quand même tué 3 millions de personnes. On dit pas la Khmer rouge, on dit la mer rouge. Ah oui, c'est la Khmer rouge, effectivement. Donc voilà, c'était pas facile. Ce sont les deux films les plus connus sur ce conflit. Mais c'est quoi le conflit de la Khmer rouge? C'est thaïlandais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est au Cambodge. C'est un peu avec une assurance, l'autre. À l'époque, ça s'appelait la Thaïlande. Rapidement, c'est un peu comme Pétain, c'est-à-dire que c'était un héros de guerre, mais qu'il y avait des conflits, il y avait des guerres civiles, et on l'a mis à la tête, enfin, il a arrêté la guerre civile, on l'a mis au pouvoir. Et en fait, il a tourné evil. C'est-à-dire que c'est le communisme, mais le communisme version vénère, c'est-à-dire très paranoïaque. Et en gros, sur les 8 millions de Cambodgiens, il y en a 3 millions qui sont morts parce que, en fait, il a enrôlé tout le monde dans sa milice. Si tu voulais pas être enrôlé, tu mourais. Et si tu avais un semblant d'intellectualisme, c'est-à-dire si tu avais les mains propres, si tu avais des lunettes, tu étais vu comme un intellectuel, donc potentiellement un traître. Et donc, tu te faisais soit emprisonné, soit tué, torturé. Et c'était pas eux qui chassaient les Hmong? Je sais pas, hein. J'y connais rien. Je sais pas du tout. Ça, c'est actuel. Et ça, c'était où? C'est les Vietnamiens au Cambodge. Aujourd'hui. J'ai visité les camps de la mort au Cambodge. Je sais pas du tout. Je connais pas. Il y avait le film Essential Killing qui me fait parler un peu, penser à ce dictateur. Mais c'est en Indonésie, je crois, ce dictateur. Ah oui. Je l'ai vu avant. Bon, bref. Voilà. Enchaînons. Ouais. Attention, celui-ci, j'espère une bonne réponse. Le ruban blanc. Oui, la mitraillette. La Seconde Guerre mondiale. Mais oui. Non. Non, c'est la première. La première, oui. Nardino Mou. Oui, mais Adrien a gagné. Adrien a gagné. Mais non, il a pas fait le. Non, c'est vrai. La première. J'ai fait. Donc c'est moi qui ai gagné. Il a pas fait, mais moi je connaissais la réponse, j'ai le point. Mais vous Voilà. savez Non, pas parce que jouer à votre justement, jeu. au podcast, on se disait que c'était les enfants qui allaient devenir des nazis. Oui, c'est vrai. Je m'en fous, le jeu est nul. Ça va, putain, la tolérance, quoi. Je me casse. Adolphe. Allez, dès qu'on critique les nazis, toi t'es pas content. Je vais mettre vos bites dans des tupperwares, vous allez voir. Je vous donne évidemment un ou deux autres films prévus pour ce conflit. Les Sentiers de la Gloire, À l'Ouest, rien de nouveau. Je voulais pas prendre des trucs trop évidents. 1917. Voilà. Oui. Au revoir là-haut. Bien. Attention, un facile. La bataille des Thermopyles. Ah merde! J'ai donné la réponse. 300. Bravo. Oui, bah c'est bon, t'as le film. Voilà, j'ai dit tu as gagné. Voilà. Bravo. Oui, c'était dans l'autre sens. C'est le seul film sur la bataille des Thermopyles. En fait, il y en a un deuxième qui s'appelle La bataille des Thermopyles. Mais oui. Il y a 302 aussi. Oui. Il y a 302. Ouais, mais il y a 306 break aussi. Oui, c'est ça. C'est même pas sur la bataille des Thermopyles. Et il y a Spartatouille aussi. Oh oui, il est formidable ce film. Il est formidable. Et il y a même faux. Regardez-le. Il y a une autre version. Moi, j'ai vu Spartacouille. Est-ce que vous l'avez vu? Dis-nous en plus. Mais oui. Alors, attention. 6e conflit difficile. La 317e section.
Oh putain, c'est un truc au Japon, ça. C'est quasiment le plus connu. Pan. Ouais. Iwo Jima. Non. Non, c'était un... je ne sais pas. C'était un bazooka, ça, que tu nous as fait. Bon. Deuxième film, Dien Bien Phu. Pan. Oui. Vietnam. Non. Il est déjà sorti. Mais Dien. La guerre d'Indochine. Oui, bravo. Ah. Bravo, Drawer. J'adore Effectivement, ce groupe. la guerre d'Indochine, c'est pas le même conflit. D'accord. Mais c'est pas très loin. Voilà. C'est pas le même conflit. 7e conflit, film Ulysse. 31. Ulysse. De Rob Zombie. Ulysse, la bataille. Non. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est Sean Paul qui fait une arme. Turkey Sean Paul. Est-ce qu'il y a une bataille de Troie? La bataille de Troie? La bataille de Troie est pas une... Ouais, je te l'accorde, la guerre de Troie. La guerre oui. de Troie, effectivement. En fait, les films sur la guerre de Troie, tu as Ulysse et Troie. Donc, Et comment il s'appelle? Achille. il est au cast, effectivement. C'est le personnage dans 3, Achille. Mais oui. Les rois du désert. Ah. La guerre du Golfe. Quel est le nom de cette arme? C'était une arbalète. Oui, ok. Donc, non. Oui. Afghanistan. Non. Deuxième film, Jared. Ah bah, c'est un peu la même. Non. De quoi? J'ai pas écouté, moi. Les rois du désert ou... Bon, je te l'accorde. C'est la guerre d'Irak. Ouais. C'est Eric. C'est pas pareil, je crois. Je sais pas. Voilà, je m'y connais tellement. On va annuler le point et on demandera à Maître Capello. C'est laborieux, on est nul, hein. Ouais, là, en film, ça va. Mais... Là, ça devient une émission d'histoire. Mais en fait. ouais. Attention, avant-dernier, le tombeau des Lucioles. Oh, ben. Hiroshima. Mais non, mais c'est la. Nagasaki. C'est la guerre du Japon. La Seconde Guerre. La Seconde Guerre mondiale. T'as pas dit la. Pam. Seconde Guerre mondiale. T'as entendu quand j'ai pam. Oui, je t'accorde 2 points pour le bruit de l'arme. Hiroshima, c'est pas un conflit. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il te faut pour à partir de quand tu es en conflit quelqu'un si on te met une bombe atomique sur la gueule, c'est pas assez? Oui, d'accord, c'est c'est le la nom de Seconde la guerre. Putain, on est nuls. On est à chier. Bah non, là, quand même, ça va, j'avais compris quoi. On est à chier. Hiroshima, c'est tous les matins. Attention. Putain, ça fait pam. Attention. Difficile. Dernière question difficile. D'être un bébé. Ouais. Welcome to Dongmakol. Attends, répète-le. Welcome to Dongmakol. Répète-le encore. Oui, non. Tout Dong qu'il faut guess. Dong Malcolm. Oui, Don Malcolm. Le lance-flamme, la guerre de Corée. Oui, tout à fait. Bravo. C'est par élimination. T'es un gros psychopathe, Adrien. Tu connais toutes les guerres. Oui, et il connaît tout. En fait, bien faire il faut savoir que Adrien a téléchargé Internet dans sa tête. Oui. Le deuxième est un peu plus connu. Il s'appelle MASH. Ah ben oui. Je savais pas que c'était- Dis-toi que je l'ai voilà. vu. Ce film, je l'ai vu avec Sur la guerre Quentin de Corée. Tarantino. Ah, dans Lyon. ton salon. Bah oui, exactement, en Russie. Non, j'étais à Lyon, il avait fait une masterclass, il avait présenté le film MASH à la fin, il a fait allez, on le regarde, et on a regardé MASH. Avec Tarantino. Et Tarantino. Oh était là là. là, Eh ouais, et quel ça, plaisir. c'était la classe. Ah ouais. Motherfucker. classe. Petit bonus. Ça avait Sutherland. Aurez-vous le conflit, attention, un nouvel espoir? Regardez, c'est ça. Bravo. Oh, putain. Tiens, je C'était Joss qui faisait C'est pas le Jar truc Jar de Binks. Motus. Bravo, et bien c'est Adrien, une fois de plus, Bravo Adrien. qui est notre grand champion. Bravo Adrien. Je tiens à remercier toutes les guerres. Bravo, C'est vrai. effectivement. Merci C'est vrai. aux guerres pour. Ça t'excite de voir une guerre, Adrien? Est-ce que ça Par contre, t'excite? je suis pas trop film de guerre, mais à chaque fois que j'en Mais ça vois te met un, le je suis chapiteau bien. un peu. Ça Ouais. te met, ouais, tu m'étonnes. Réécoutez notre épisode sur les films de la Seconde Guerre mondiale, comme ça vrai. vous en saurez plus sur notre avis sur les guerres. Tout à fait. Et nous allons maintenant passer, merci Joss, de pour rien. ce questionnaire sur l'histoire du monde. Oui. Et nous allons Oh, maintenant... oui. Et nous allons maintenant annoncer le thème du prochain épisode. Ah, vous vous demandez bien qu'est-ce que c'est. Les requins, la Shark Exploitation. Moi je sors. Moi, non. je pense Moi, les j'ai voitures, réfléchi. Non. les road movies, Non. parce La que je suis tellement Nazi fort. exploitation, des nazis. Non. Des nazis. Non. Si. Ah, là, David est pas loin quand même. Il est fort, ce David. Oui, C'est... je suis tellement fort. Et je le donne, c'est la Carsploitation. Oh non. C'est des films de voitures. Allez, Parfaitement. Fast and Furious, Fast and Furious, des voitures, des pneus et des boom boom, des V8. Donc, je vous propose dans l'ordre Faster Pussycat
Kill. Yes. De 1965 de Ruth Meyer. Avec des filles dedans, je crois. Voilà, 3 meufs qui partent en virée dans leur bolide de course. Ah, merde. Voilà, une experte en arts martiaux, une égérie de groupe d'Amazon et déclenche une véritable carnage pour s'approprier le magot d'un vieillard, Vislar. Voilà. Okay. C'est en noir et blanc, il y a des boobs, il y a de la bagarre, il y a des voitures. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je me demande pourquoi j'ai pas vu ce film. Une guerre, peut-être. Une guerre, c'est déjà mon film préféré. Le second de 1971, c'est Point limite 0 de Richard C. Safarian avec Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam. Ça sert encore, hein, Oh là là, on est dedans. champion de stock car qui essaye de faire Denver-San Francisco à moins de 15 heures en bagnole. Et il sera poursuivi par la police. D'accord. La Popo, la Lilis. Et nous avons enfin Enfer mécanique, The Car en VO, de 1977, fait par Elliot Silverstein, qui est un film avec une voiture. C'est Duel le film version fauchée. Produit par Feu Vert. Voilà. Donc en gros c'est une voiture qui tue des gens. C'est produit par Midas et Feu Vert. J'en ai vu aucun. Exactement. Tu en as vu aucun? Aucun. Eh ben c'est formidable. Moi non plus, j'avais entendu parler de Faster. Je n'avais vu aucun, c'est bon? Qui est une inspiration de Tarantino, je crois. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se régaler parce que c'est rigolo les machines. Oui, on va rigoler. Les machines à roues. Déjà que j'en suis une. Avec des Eh bien, on remercie la Fiat Punto pour cette intervention. On remercie, oui. On se retrouve du coup le mois prochain pour un épisode sur les voitures. Voilà. Avec de la qualité en audio cette fois. Qualité audio parce que nous enregistrons maintenant chez Adrien. C'est notre nouveau studio. On squatte chez lui. On est bien. C'est tellement bien. On va rester avec lui parce qu'apparemment il nous aime. Taguer ses murs. Oui. N'oubliez pas d'aller liker. Adrien se met des coups de boule contre les. C'est ça. Il est en train de se faire une guerre entre lui. N'oubliez pas d'aller liker notre page Instagram, le podcast sans visage, d'aller mettre des notes parce que maintenant on peut noter sur Spotify, on peut mettre des étoiles maintenant sur Spotify. Donc mettez-nous plein d'étoiles sur Spotify, plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et sur Deezer, on est partout, sur SoundCloud. Parlez-en dans vos villes, dans vos campagnes. Il faut que ça parle, Voilà, parlez-en. Et on parle à vous maintenant. Partagez parce qu'on vous partage parce tout. Que, voilà, au bout d'un moment, il y en a marre. C'est partagé. Faites-nous des retours. On a un mail. C'est aussi, gratuit. Le podcast-envisage@gmail.com. Envoyez-nous des dick pics, des gifs animés. Et toi, la seule personne qui nous écoute, envoie-nous un chèque, putain, maman, s'il te plaît, maman. Un chèque d'1 million d'euros au podcast. C'est pas beaucoup. Merci à toi. On s'embrasse, on s'aime et on se retrouve le mois prochain. On se retrouve. Bisous. À tantôt. Je vous en prie, mon père. Ayez pitié. Le Seigneur a de la pitié. Moi, non. Chez Prix-Bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.